là d'où il est venu et il a toujours été là où il est parti. Jésus n'est jamais venu sur terre. Il n'est jamais entré sur terre. Jésus a toujours été sur terre. Sinon, vous ne connaissez pas Jésus. C'est comme si vous dites à Dieu, il y a un endroit dans l'univers où Dieu n'est pas. Il y a un jour où Dieu n'est pas dans un endroit de l'univers et un autre jour où il va y être. Ça n'existe pas. Alors vous ne connaissez pas Jésus. Jésus a toujours été là où il a voulu aller. Il a toujours été là où il a voulu partir. Il n'est jamais venu sur la terre. Il n'est jamais parti de la terre. Maintenant je vous explique. Parce que certains m'ont dit, bon, Jésus entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Je vais vous expliquer maintenant. Jésus n'est pas entré sur terre. Jésus est entré dans un corps. Non, il n'est pas entré sur terre. Jésus était déjà sur terre. Mais vous l'avez connu en tant qu'homme le jour où il est entré dans un corps. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais me voici, tu m'as formé un corps et tu m'as... Ça veut dire que le monsieur qui parle pouvait parler à Dieu avant d'avoir un corps. Il dit, me voici, tu m'as... Lequel d'entre vous peut parler avant d'avoir eu son corps? Il dit, me voici, tu m'as formé un corps et tu m'as dit, envoie-moi. Ça veut dire quoi? Qu'il était déjà dans les environs, mais il ne pouvait pas entrer dans les sphères terrestres parce qu'il n'avait pas de corps. Donc Dieu lui a juste formé un corps pour qu'il entre en mission sur terre. Et quand il a fini, ce que nous on appelle Jésus est parti. Il n'est jamais parti. Il a juste déposé le corps. Il n'est jamais parti. Ou bien, il n'est non seulement jamais venu, il n'est non seulement jamais parti. Il a toujours été là. Il a dit aux Juifs, lorsqu'il a dit, votre père Abraham a vu mon jour où il s'est réjoui. Les Juifs l'ont dit, sur ça ils ont même voulu le frapper. Ils disent, mais toi qui as un enfant qui n'a même pas 50 ans, tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. En d'autres termes, je n'étais pas encore entré dans un corps que j'étais déjà là. Et certains des hommes qui ont vécu avant vous m'ont vu, avant que vous me voyez dans un corps. Yes, 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 yes. Et ce que Dieu a fait pour Jésus, c'est que Jésus entrant dans un corps, parce que, écoutez, Jésus entrait dans un corps pour une mission spécifique. C'est pas le jour où il entrait dans un corps qu'il a existé. Il a existé avant. Il a existé comment? Et Dieu lui a seulement prêté un corps pour qu'il puisse entrer sur la terre. Parce qu'on ne peut pas régler les affaires des hommes en dehors du corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi entrant dans le monde, tu dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un... Jean chapitre 17, verset 18. La Bible dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Il dit, tu m'as envoyé dans le... Ça veut dire qu'il n'est pas entré sur terre. Il était sur terre et on l'a envoyé dans le monde. On l'a envoyé parmi les hommes. Il était déjà sur la terre. Son corps a servi à ce qu'il puisse entrer parmi les hommes pour faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du... 2 Jean chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ venu en... qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Donc il dit, Jésus est venu en chair. Sinon il existait avant de venir en chair. Ce que nous on appelle la naissance de Jésus, c'est le jour où il a emprunté un corps pour entrer sur la terre. Et ce qu'on appelle sa mort, c'est le jour où il a déposé ce corps après avoir fini sa mission terrestre. Vous êtes avec moi? Yes. Donc Jésus n'a jamais commencé à vivre. La Bible déclare de lui qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de temps. Il a été rendu semblable à Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de temps. Tu vois, ton voisin, il a toujours été là. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Il a toujours été là. Qu'est-ce qui s'est donc passé quand il dépose son corps terrestre? Les hommes appellent ça la mort. Mais en réalité, on va me dire, bon, Jésus est allé au ciel aussi. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Pour régler le problème des hommes, il fallait que la voix d'un homme juste parle pour les hommes injustes. Donc, Jésus vient sur terre, il vit comme un homme juste, et il meurt pour que par son sacrifice, les hommes injustes puissent être sauvés. Mais vous savez que les hommes n'ont pas été sauvés à la croix. C'est pour ça que je dis souvent que la croix, c'est un mauvais symbole de la foi chrétienne. La croix, c'est un mauvais symbole de la foi chrétienne. La foi chrétienne, le salut des humains n'a pas été obtenu à la croix. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, je pense, la Bible dit ce qu'il a fait à la croix, c'est quoi? La Bible dit à la croix, il a comment il dit ça?
Tu peux me trouver Galates chapitre 3, le thème exact. Hein? Galates 3. Il dit, il a effacé la malédiction de la loi. Je veux la formulation exacte. Ce qu'il va faire à la croix donc, il ne va pas sauver les hommes à la croix. À la croix, il brise une malédiction qui empêchait de sauver les hommes. On appelle ça la malédiction de la loi. Si tu retrouves le texte, tu peux me dire. Et la malédiction de la loi, c'était quoi? C'était que Dieu a donné une loi aux hommes. Il dit pour être juste, il faut respecter ça. Et aucun d'entre eux n'a pu respecter. Comment il va les rendre justes si aucun d'entre eux n'a respecté? Avant donc de se marier à une nouvelle femme, c'est parce que la Bible dit, il faut que le gars soit dégagé de son ancien mariage. Si tu fais 2 mariages, c'est adultère. C'est pas ça? Donc Dieu ne pouvait pas permettre à Jésus de nous sauver pendant que nous sommes incapables de nous séparer de notre ancien contrat. La malédiction de la loi, c'est que le fait que tous les hommes soient incapables d'obéir à la loi a placé sur les hommes une malédiction. Et cette malédiction-là, tant qu'elle n'est pas ôtée, on ne peut pas les sauver. Et la Bible dit, qui maudit est quiconque est pendu au bois. On parlait de quelle malédiction? On parlait de la malédiction de la loi. C'est bien écrit dans Galates? Oui, oui. Ok, je ne me trompe pas. Galates 3, hein, c'est ça? À partir du verset 10. Et donc, quand Jésus va à la croix, il ne va pas à la croix pour nous sauver. Il va à la croix pour obtenir le droit de nous sauver. Donc, quand il descend de la croix même, est-ce que vous savez que lorsque Jésus descend de la croix, les hommes ne sont pas encore sauvés? À la croix, Jésus a tout payé. C'est pour ça qu'il dit que si on veut analyser les prédications des gens, chacun n'a qu'à prêcher et puis on va avancer. Si on veut analyser les prédications des gens. Sinon, à la croix, Jésus n'a pas tout payé. La croix ne paye pas pour le salut des hommes. Le salut des hommes se paye devant le trône de Dieu par une vie qui est pure et qui est sans péché. C'est pour ça que Hébreux 9 termine le travail que la croix a commencé. Il dit, il a pris son sang. Il est monté dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Il a répandu son sang devant l'autel de Dieu. Et c'est là-bas qu'il a obtenu, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, 23 et suivant, une rédemption éternelle. La rédemption n'a jamais été obtenue à la croix. Elle a été obtenue au ciel. Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le salut est une œuvre qui doit durer. Dis à ton voisin, le salut c'est une œuvre qui doit durer. Et il n'y a rien qu'on peut faire sur terre qui va durer éternellement. Tout ce qui est contracté sur terre comme alliance va finir sur terre avant que tu partes. C'est pour ça que l'alliance de Moïse, c'était où? C'était sur une montagne. C'est fini sur terre. C'est pour ça que les gens de la loi vont pas aller au ciel et la loi. Parce qu'une alliance terrestre est pour la terre. Alors quand Jésus doit sauver les hommes, si les hommes doivent être sauvés pour toujours, il faut qu'il aille signer un contrat dans le ciel. Là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre. Ah, Jesus. Ah. Jésus est doux, hein? Donc, quand Jésus arrivait sur terre, il venait régler plusieurs problèmes à la fois. Plusieurs problèmes à la fois. Mais la façon même par laquelle Jésus allait entrer sur la terre était déterminante. Parce qu'il y avait des problèmes avant que Jésus n'arrive. Il y avait des problèmes sérieux avant que Jésus n'arrive. Tout à l'heure, j'ai montré, et c'est pas ça que j'ai terminé. Il y a 4 problèmes sérieux qu'il y avait que Jésus devait régler. 4 problèmes importants. Jésus, quand il vient sur terre, il ne cherche pas seulement un corps. Il cherchait un corps, mais qui descendait d'une lignée spéciale. C'est pour ça que quand on annonce la venue terrestre de Jésus dans Matthieu chapitre 1, on commence par sa généalogie. Pour justifier qu'il a pris le bon corps. Ah ouais. Ah ouais. On explique avant de commencer, avant de commencer à travailler, on prouve, parce que la Bible est un livre de loi. Donc les juristes appellent ça comment? J'ai oublié le thème là. Non. Avant de défendre ta cause, il y a des choses que tu établis d'abord. J'ai oublié le nom. Donc ça c'est un livre de loi. Avant que Jésus commence à travailler, on établit d'abord sa généalogie pour prouver que le gars qui va travailler là, il travaille dans la légalité. Il a pris le bon corps, issu de la bonne lignée, de la bonne famille. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait aussi un problème de lignée dans l'humanité. Et s'il sortait d'une lignée qui était impure, d'ailleurs, quand la Bible parle très souvent dans l'Ancien Testament avec le thème souillé ou impur, on parle souvent pas du caractère sale. On parle de l'impureté de la lignée de laquelle la personne est issue, très souvent. Parce qu'il existe des gens qui sont issus de lignées qui sont impures. Si Jésus descendait, j'ai montré ça tout à l'heure, s'il descendait de la mauvaise lignée, il ne pouvait pas régler le problème des hommes. Parce qu'il fallait qu'il atterrisse dans le bon corps. C'est pour ça qu'on commence à retracer sa lignée. Genèse chapitre 5, on commence par nous dire qu'après le déluge de Noé,
on donne la généalogie de Noé jusqu'à Abraham. Et vous allez voir que quand on finit dans Matthieu, on commence à partir d'Abraham. On dit d'Abraham à ceci, à cela, jusqu'à David. De David jusqu'à la déportation. On s'assure que la lignée est restée pure jusqu'à ce que le Messie sorte d'une lignée qui est pure. Donc tout le travail que vous voyez dans l'Ancien Testament, Jésus cherchait une bonne lignée. Il appelle Abraham sur la montagne. Il dit, bon toi, je vois que c'est bien, envoie ton fils. Tout ça, ce n'était que juste pour chercher une bonne lignée de laquelle il allait descendre. Et d'ailleurs, vous voyez que même dans le choix de la lignée de Jésus, Jésus est né pour avoir deux offices principaux, roi et sacrificateur. Et vous allez voir aussi que l'une des choses qui était attachée à la vie de Jésus, c'est qu'il devait être le berger de nous qui sommes ses brebis. Donc, même dans le choix des gens dans lesquels il va descendre, il choisit en fonction de tout ça. Quand on dit fils de David, c'est parce que David était berger. Le premier berger à devenir roi en Israël. Donc, il était en même temps berger, il était en même temps roi. Et David savait qu'il manquait quelque chose. Est-ce que vous savez que David avait un office en plus? Lorsque la peste ravage Israël, il va voir Aravna. Il lui dit, donne-moi les bêtes. Aravna lui fait un prix. Il dit, non, je ne vais pas payer. Enfin, Aravna a voulu donner ça gratuitement, pardon. Il dit, non, je vais payer parce que je ne peux pas offrir à l'Éternel. Je ne peux pas offrir à l'Éternel des sacrifices des bêtes qui ne m'ont rien coûté. Il achète les bêtes. Il achète l'air sur laquelle les bêtes vont être sacrifiées. Et puis, à ma grande surprise, il n'appelle pas le sacrificateur pour faire le sacrifice. Lui-même, il prend les couteaux et puis il égorge les animaux. Et la deuxième surprise que j'ai eue en lisant ce texte, c'est que Dieu n'a jamais dit, hé, arrête-moi ça, tu n'es pas sacrificateur. Vous savez pourquoi? Parce que David devait l'être. Pour que Jésus sorte de sa lignée en tant que sacrificateur, en tant que roi et en tant que berger. Donc tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament n'est qu'une préparation du choix de la lignée de laquelle Jésus devait naître. Parce qu'il devait choisir un corps, mais il devait choisir le bon corps. Dis à ton voisin, il devait choisir le bon corps. Le gars qui a pris son temps pour choisir son corps, toi tu dis c'est dans son corps il est né. Dis à ton voisin, il était là avant, il a juste choisi son corps. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 17, verset 5, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant. Dans Jean chapitre 17, verset 5. Dans Colossiens chapitre 1, verset 17, il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Je peux avancer? Yes. Yes, yes, yes. Je vais aller doucement, doucement. Il y a quelle heure? Romains chapitre 11, lisons le verset 36. Aujourd'hui, je vais calmement, je vais enseigner. 11, 36, lisons ça rapidement. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. On parle de Jésus, bien sûr. C'est de lui, ça veut dire qu'il en est la source, il en est l'origine. Il est l'origine de tout. Jésus est la source de tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe qui ne soit sorti de lui. Est-ce que vous savez que même les animaux sont sortis de lui? C'est pour ça que tantôt, on le voit comme un agneau. Tantôt on le voit comme un lion. Tantôt il vient sur terre comme un homme. Tout est sorti de, la Bible dit de lui, par lui. Ça veut dire qu'il en est non seulement la source, il en est encore le fabricant et il en est la motivation, le motif. Pour lui. Donc tout ce qui existe est sorti de lui. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Est sorti de lui, a été créé par lui et a été créé pour lui, pour ses objectifs. Suivez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Peu importe le défi, la situation, le problème que la terre va connaître, la terre ne peut pas avoir une autre solution que celui duquel elle est sortie. Tout ce qui est sur terre est sorti de lui. Les océans, les mers, la tempête. C'est pour ça que quand la tempête a des problèmes, on peut calmer la tempête en son nom. Quand le corps humain a des problèmes, on peut calmer le corps humain en son nom. Quand le monde lui-même ne va pas bien, le monde peut être, la solution du monde peut arriver en son nom. Parce que tout est sorti de lui. Il est devenu donc en même temps la source créatrice de tout, mais en même temps il est la solution réparatrice de tout. C'est pour ça que quand les hommes vont pécher, comme les hommes sont sortis de lui, il fallait que lui vienne sauver les hommes. Dis à ton voisin, il est la solution de tout, tout. Il est la solution de... Parce que tout est sorti de lui, il est la solution de tout. Regardez-moi par exemple, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, ou même quand vous ne priez pas, que vous lui donnez un médicament. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on donne un médicament à quelqu'un, donc Jésus n'a pas intervenu. Jésus a intervenu avant même qu'on fabrique le médicament. Vous savez comment il a intervenu? Jésus n'a pas besoin d'être un médicament. Jésus est la guérison. La guérison, c'est le concept qui permet au médicament d'exister. Ça veut dire quoi? Le médicament peut guérir parce que la guérison existe. Sinon, le médicament allait être en train d'être fabriqué pour rien.
Le fait que le médicament, quand les chercheurs cherchent, et puis ils trouvent la solution. La solution là, c'est lui. C'est pas si vous comprenez. Ça veut dire même quand je ne prie pas pour un malade, que je lui donne un comprimé, si le comprimé le guérit, ce n'est pas à cause du médecin, ce n'est pas à cause de la société scientifique qui a créé le comprimé. C'est parce que lorsque la société, là, avant qu'elle ne soit créée, avant qu'elle ne fasse ses recherches, il y a quelqu'un qui a inventé la guérison. Il est lui-même cette guérison. Et s'il y a la possibilité de guérir, c'est à cause de lui, ce n'est pas à cause d'un médicament. Et donc le médicament va travailler dans un couloir. C'est le couloir que lui il a créé en étant la guérison. Il est la solution à tout, de toutes les façons possibles, de toutes les manières que le monde peut utiliser. Jésus est la finalité, la solution de tout. Tout, peu importe que ce soit un scientifique qui le crée, que ce soit un homme qui ne le connaisse pas, qui l'invente, la finalité, ça peut arriver parce que lui, il a voulu que ça arrive. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, Jésus, dis-lui ça plus fort. Et je dis souvent aux gens au sujet du fait que, je pense que je l'ai dit la dernière fois, quand on prêche, quand on dit, je ne sais même pas si ça vaut la peine. Je l'ai dit la dernière fois, souvent vous entendez des gens dire, ah bon, c'est pas christocentrique. Dans l'esprit de beaucoup de gens christocentriques, c'est qu'il faut prononcer le mot Jésus, Jésus-Christ. Jésus est la vie, Jésus est la solution au monde, Jésus. Et donc si on ne te voit jamais dans la rue avec des baffes, en train de crier que Jésus sauve, Jésus, on dit, lui il prêche tout, il prêche pas Jésus. Il prêche ces trucs qu'il a inventés, il ne prêche pas Jésus. Quand tu parles de guérison, je l'ai déjà dit, quand tu parles de guérison, tu es en train de parler de Jésus. Quand tu parles de l'onction, du salut, de la foi, de peu importe de quoi tu parles, la Bible dit, il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aucun concept ne lui échappe. Rien de ce qui existe n'est en dehors de lui. D'ailleurs, que ce soit le football, tout est Jésus, tout. Quelqu'un m'a dit non, un chrétien ne peut pas regarder le football. Tu ne peux pas aimer le foot, sinon tu vas aimer le foot plus que Jésus. Je lui ai dit, mais attends, même le foot que tu vois, c'est Jésus qui est là. Même le sport, c'est Jésus. Aïe. Tout. Il est tout en même temps. Bon, je vais terminer rapidement. Il y a 4 problèmes majeurs et puis on va prier. 4 problèmes majeurs que Jésus devait régler sur la terre. Là, vraiment, c'est la partie que vous devez suivre. 4 problèmes que Jésus devait régler sur la terre. Le premier de ces problèmes, c'est le péché que j'appelle le péché de Lucifer. Premier problème que Jésus devait régler. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui, vous allez bien comprendre. C'est bon? Excusez-moi, je vérifie rapidement. Voilà. Ok. Premier problème, donc, c'est le problème du péché de Lucifer. Tout le monde dit le péché de Lucifer. Dis ça bien fort. Le péché de Lucifer, c'est le premier problème que Jésus devait régler. Enfin, les conséquences du péché de Lucifer. Deuxième problème que Jésus devait régler, c'est le péché d'Adam et ses conséquences. Parce que Lucifer a péché avant Adam. C'est pour ça qu'Adam n'est pas le père du mensonge. Le père, ça veut dire que c'est celui qui a inventé. Ce n'est pas Adam qui a inventé. Adam a menti à Dieu, mais ce n'est pas lui qui a inventé le mensonge. Avant lui, quelqu'un avait déjà menti. Caïn n'est pas le premier meurtrier, parce qu'avant lui, la Bible dit dans Jean 8,44, il était, en parlant de Lucifer ou de Satan, il était meurtrier dès le commencement. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le mal avant les hommes. Quelqu'un a péché avant les hommes. C'est pour ça, lorsqu'Adam entre dans le jardin d'Éden, le péché était déjà là. On lui dit, mange ceci, ne mange pas cela. Il y a déjà une négation parce que quelqu'un a déjà fait le mal. Vous êtes là? Le péché, tout le monde dit le péché de Lucifer, premièrement. Le péché d'Adam, deuxièmement. Troisième problème qu'on devait régler, c'était le fait que Caïn soit allé à Nod. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et ait bâti des villes, ait eu une femme, etc., etc. Les problèmes que ça a créé, c'est ce qui a fait que quand Jésus devait venir sur terre, il cherchait un bon corps et une bonne lignée. À cause de Caïn. Parce que Caïn est le père d'une lignée parallèle. C'est Caïn qui a emmené sur terre une autre lignée. C'est pour ça que vous allez voir que les généalogies de Jésus ne partent pas de Adam vers Caïn. Ça part de Adam vers Seth, qui a remplacé Abel. Et c'est là-bas qu'on suit la lignée pour aller à Jésus. Vous avez compris ça? Ok. Quatrième problème qu'on devait régler sur terre, c'est le dernier. On devait régler le problème des anges déchus qui ont couché avec les filles des hommes. Parce que les conséquences de ça, très graves. Très très graves, les conséquences de ça. D'ailleurs, quand Jésus dit, en mon nom, vous chassez les démons là, ils viennent d'où? Les démons là viennent d'où? C'est Adam, quand il a péché, il a créé des démons. Est-ce qu'Adam lui-même est responsable des démons? Est-ce qu'il sait d'où ils viennent?
Est-ce que c'est parce qu'Adam a mangé le fruit du jardin et tout ça? Est-ce que c'est pour ça que les démons étaient créés? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Jésus pour chasser même un problème qui dépasse Adam? Ça veut dire que quand Jésus est venu là, Jésus ne venait pas seulement pour Adam, il y a des problèmes qui étaient plus anciens qu'Adam. Et donc il a même pourvu au nom par lequel les démons, qui sont un problème qui résulte du 4e problème. C'était même pas Adam le responsable. C'est l'union entre les filles des hommes et les fils de Dieu qui a engendré des démons. Je l'expliquerai ça tout à l'heure. Donc il règle même des problèmes qu'Adam n'a pas créés. C'est pour ça qu'il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Revenons sur le premier rapidement, puis on va les terminer. Première chose, c'est que c'est ce que j'appelle moi le péché de Lucifer. Lucifer, il pêche au commencement de tout. Et c'est comme ça que j'ai pris mon mal en patience, sachant que